bienvenue sur la route. Pas beau ce matin. Il fait 12 degrés, il fait presque froid. Donc du coup la doudoune habituelle ne me protège pas du tout. Voilà, il faut vraiment passer vraiment aux vêtements d'automne. Parce que ça y est, c'est parti, c'est l'automne. Oh, l'automne et ses cortèges de maladies. Hein. Oui, les personnes frileuses depuis hier sont restées au lit. Hein, parce que enfin, hier il a fait un temps un peu mi-figue, mi-raisin, mais beaucoup de collègues ont pointé aux abonnés absents hein, hier. Ah oui, c'est vrai que waouh, Facebook tue le temps. Vous ne voyez pas le temps passer. 2022, 2023, me voici. Si je n'avais pas déjà un travail, une vie déjà rangée, je n'aurais pas évolué d'un iota. C'est ça, Facebook. Bon, d'autres, je ne dis pas que d'autres n'évoluent pas, mais pas tous. Regardez par exemple la Lionne. Elle a beaucoup évolué. Quand on se souvient de la Lionne qui est arrivée devant nous ici, Duxa. Maintenant, elle est sûre d'elle, elle parle avec assurance, c'est bien. Mais hier, la Lionne, qu'est-ce que tu as essayé de faire comme ça, la Lionne? Donc tu as compris, hein, que ça donne des vues, c'est bien. Donc tu as compris que en faisant ça, ça donne des vues. Mais tôt ou tard, tu vas clasher Flore hein, et Lolo. Hein. C'est pas... C'est même pas... Il n'y a même pas matière à douter. Hein. Ça va se faire. Pardon pour la tête que j'ai. Hein. Je suis fatigué. Je suis presque... un peu malade, mais pas trop, pas grave. Juste des petits bobos de la vieillesse. Voilà, on peut enfin parler comme ça aussi. Hein. On peut parler aussi des bobos de la vieillesse. Bah oui, non, nous n'en sommes pas encore. Hein. À 51 ans, c'est encore l'âge tendre. Ah oui, il y a un taxi derrière. Un fou allié. Je vais me dire. Ah là là, hier c'était un parcours de combattant. J'ai fini le boulot hier à 2 h. Je ne pouvais pas venir à Bruxelles parce que Bruxelles était inaccessible et pas d'accès. Alors, bien que j'avais reçu un laissez-passer de mon employeur, mais c'était pas ça qui devait me faire, qui devait m'ouvrir les voies, hein, parce que les voies étaient occupées. Hein. Donc, je suis resté dans le parking de la société de 14h10 à 16 h par là. Après, je me suis dit, ok, je vais à Bruxelles. Peut-être, je sais pas moi. Bon, j'arrive à Bruxelles. Le laisser-passer, bon, je n'ai pas eu besoin de laisser-passer en Flandre. Mais à Bruxelles, bon, le laisser-passer, oui. Mais sauf que il n'y a pas moyen de passer. Il y a des riverains partout. Il y a des badauds. Il y a des commerçants. Donc, il fallait maintenant trouver une danger. Le pire que je redoutais est de me passer. Donc, parce que je voulais pas venir à Bruxelles, justement, et manquer ou garer ma voiture. Puisque une journée sans voiture, toutes les voitures sont à l'arrêt. Donc, il n'y a même plus une seule place disponible. Donc, j'arrive à la gare dans l'ouest de Bruxelles. Je peux passer, mais pour aller où? Puisqu'on ne peut pas circuler. Là, j'ai trouvé un moyen, j'ai gardé dans la voiture à la gare de l'Ouest. Et après, à la fin de la journée, c'était en voiture, puisque la journée sans voiture, c'était de 9h30 à 19h. Voilà. Donc, comme j'ai coupé le live hier, quand on était en live, hein, j'ai coupé le live, vous étiez là. J'allais chercher la voiture.
je suis revenu à la maison. Et j'ai bouclé cette journée hein, qui avait commencé très tôt aussi, qui avait commencé dès 4 heures hier. Et qui fut longue à cause de ces problèmes de journée sans voiture. Mais désormais, l'année prochaine, je me mets off. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas pensé. Si j'avais su, je devais me mettre automatiquement en congé. Donc je me mets automatiquement en congé pendant les courses de Ninov, pendant la journée sans voiture. Ouais. Comme ça, pas les tracasseries, je me mets en congé et voilà. Oui, parce que quand c'est comme ça, si vous mettez en maladie, parce qu'on vous connaît déjà, on sait que oui, c'est à cause de ça que on connaît les habitudes de chacun. Ah là là, mais bon, une nouvelle semaine commence, c'est reparti pour une nouvelle semaine de temps pour moi. Il fait froid, hein? Il faut que je change de manteau parce que là, d'habitude je porte cette doudoune, j'ai l'impression que je ne suis pas protégé contre le froid là. C'est vraiment une doudoune d'été ou encore de fruits, presque d'été, hein, début d'été. Parce que là, ça paraît encombrant, mais ça ne couvre rien, c'est très léger. La lionne hier a nargué la TKC. Mais c'était qui était versé là-bas comme ça? Lui était versé là-bas 500 mètres. Non, on dit que c'est la TKC. C'est tout le monde. Hein, c'est tout le monde. Tout le monde suit tout le monde. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Tout le monde suit tout le monde. Mais oui, la lionne elle était belle. Elle était belle dans sa tenue. Elle a lancé le live pour vendre ses vêtements. Hein? Et elle a rajouté que, elle a dit ceci, si je vous clash, j'aurai les vues. Que je n'ai pas les vues. Si je vous clash, j'aurai les vues. Ouais. Mais sauf que tu vas clasher, tu auras les vues les premières fois. Et les autres fois, tu vas te répéter. C'est ça le problème des clashs. On clash, et après on commence à manquer d'inspiration. Et comme c'est l'horreur, tu ne peux pas être inspiré. Parce que Dieu ne t'inspire pas à l'horreur. Voilà, donc le clash, ça peut te donner des vues au début, mais après, ça va être du déjà entendu. Les gens disent que tu te comportes comme ça parce que Flore a ovationné Nicole sur TikTok. Et puis si Flore ovationne Nicole sur TikTok, où est le mal? Tu as été ovationné à ton tour. Hein? Tu as eu ton tour de gloire, ton heure de gloire. Puis tu as voulu... Bon, maintenant, tu dis que tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin de pipi de chat. Ah, la lionne. Les gens s'attendaient à ce que tu lynches Flore et peut-être à la même occasion Lolo, parce que Lolo, elle prend les balles perdues partout. Elle a pris les balles perdues chez la Rose, que la télévision somnambule, que celle-là qui ne peut même pas garder son homme. Et la Rose, elle a dosé. Hein. Oh là là. Donc Lolo, elle n'est pas là, mais elle est là. Mais Flore a dit à Lolo de ne plus aller chez Bisou la tomate. C'était Bisou la tomate. Donc l'affaire est vraie, que Lolo est devenue chroniqueuse. Chez un beau-ailleurs. Apparemment, c'est un beau-ailleurs. Bon, c'est pas grave. Hein. Être beau-ailleurs ne veut pas dire que on n'a pas d'humanité. Ou qu'on a perdu.
Il est 5h13. Et la circulation est vraiment fluide. Bon, j'ai hâte. Hâte de prendre l'avion et partir me reposer. Wesh. Hâte de m'envoler vers hâte de m'envoler du côté outre-Atlantique. Ouais, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain, et puis je suis off. Mais après, ça passe vite, hein. Le 15 octobre, aïe, Noël, aïe. L'année 2025 est passée vraiment comme une lettre à la poste, hein. Franchement. Oui, parce que 2025 a commencé pour moi, pour nous, un genre. Marguerite, Thérèse et moi, on était tellement... on n'a pas vu les 6 premiers mois passer. Tellement on était sur ma femme là. Donc du 2 janvier 2025 jusqu'en début mai, on ne s'est même pas rendu compte. Tellement on était focalisé sur ma femme là. Et elle aussi, hein. Elle a vécu aux États-Unis comme ça, sans y être vraiment. Elle était que dans Facebook, sur Facebook, en train de clasher Thérèse. Kasongo, yeah. Ouais, ma femme là, Kasongo, yeah. Et du coup, quand elle a arrêté de parler de Kasongo, on ne parle plus de Kasongo, mais c'est bizarre, hein. Quand Dorcas parlait de Kasongo, partout on nous voit c'était Kasongo, ou bien c'était la mode à l'époque là. Facebook. L'année 2025 est passée comme une lettre à la poste. Comme ça, mais bon. En tout cas, nous sommes encore debout, hein. Même si ça passe comme une lettre à la poste, ça n'empêche pas qu'on fête notre anniversaire. Qu'on cumule une année de plus. Ah oui. Mais j'ai dit, hey, Marguerite, tu es coincé, tu ne veux plus sortir. Tu n'as plus rien à dire, ma. Hein? Tu n'as plus rien à dire. Tu as tout dit, non? Tu as tout dit, non, ma mise, hein? Donc, du coup, tu n'as plus toi rien à dire. Tu vas sortir, tu n'as plus personne à défendre. La lionne ne prononce même plus le nom de Marguerite. Elle a peur. Mais peur de quoi? Est-ce que la lionne, que Marguerite va faire quoi, la lionne? C'est parce que si Marguerite n'était pas un faux profil, c'est que la lionne devrait s'y installer avec plaisir, s'y installer de cœur joie. Mais bon, pour l'instant, elle savait rêve, mais ça n'avait pas de goût. Ah oui. Mais la lionne, sache que c'est le clash avec ma femme là qui a le goût. Le goût là, le goût du tribunal. Ouais. Ah là là. Le goût du tribunal. Ouais, il est 5h18. Et le temps est sec. 11 degrés. Hein. Waouh.
La canicule aurait, enfin, la chaleur aurait duré en Belgique une journée, hein, avant-hier, et en France 2 jours, je crois. C'est encore, pas la canicule, les fortes chaleurs. Ils ont enregistré 40 degrés avant-hier sur une plaine en France, au mois de septembre. C'est, allez, 40 degrés un mois de septembre, à 1000 mètres, 1100 mètres d'altitude, non, à 700 ou à 900 mètres d'altitude, c'est énorme. Parce qu'en septembre, à cet endroit-là, il doit, enfin, pas geler, il doit y avoir de la fraîcheur. Mais bon. Mais en fait, la lionne voulait, elle a compris que sur Facebook, pour attirer l'attention, il faut attaquer. Flore, ou Lolo, ou Compressor. Et c'est ça qui fait. Ben, ne te trompe pas, même Margari, hein, Flore, la lionne. Tu t'assois sur Margari, ça va te donner des vues. Hein. Tu peux chicoter un peu Margari en vendant tes robes. Et qui, après tout, vous allez faire le défi avec des pipis de chat. Quand tu vas l'insulter, quand tu vas t'asseoir sur elle, tu vas dire pipi de chat. Elle aussi, elle viendra dire pipi de chat. Ça va être la guerre des pipis de chat. Hein? Ouais, bah oui. Voilà la viande. Je donne des indices. Hein. Voilà, Mâle Fombo. Avec elle, alors, c'est la visibilité assurée. Et parce que toute la toile camerounaise, le Macabo, le Mâle Fombo. Toute la toile camerounaise a son Macabo. Celui-là, il garde sa voiture devant un feu pour aller. J'imaginais un café, mais on s'en fout, nous. Il n'a pas garé là. Donc, si tu as compris que c'est mais le problème, c'est que le Fombo, quand elle est au tribunal avec toi, elle ne peut pas t'amener au tribunal, elle ne peut pas te traîner en justice parce que vous êtes sur Facebook toutes les deux. Donc, fais-toi plaisir, maman. Tu les ramasses. Elle et sa ex. Oui, parce que c'est la ex, hein, parce que je ne vois pas ma femme là encore en train de faire quoi que ce soit. Oui, elle va faire, sauf pour le aide-moi à détester, mais tout ce qu'elle fera avec Thérèse, elle le fera avec la peur au ventre. Oui, parce que même ma femme là, avant de lâcher Thérèse, elle attendait que ça, que Thérèse capitule. Quand Thérèse a capitulé, elle n'a même pas rechigné. Elle pouvait continuer. Hein. Est-ce que vous avez dit que quand on capitule, ça veut dire que la guerre est finie? Quand vous gagnez une guerre, pourquoi accepter quand l'autre capitule? Pourquoi accepter que l'autre capitule? D'autant pour moi. Quand vous gagnez une guerre, vous l'achevez, l'autre. Elle n'avait qu'à ne pas aller en guerre. Mais dès lors qu'elle est allée en guerre et qu'elle commence à perdre la guerre, elle ne va pas capituler. Elle va se laisser occuper, envahir ou soumettre. C'est comme ça. Pensez, sinon on fait la guerre, pourquoi? On ne fait pas la guerre pour après voir l'autre capituler et voir l'autre le laisser. Non, sinon, vous auriez dû arrêter, vous auriez dû ne même pas entrer en guerre. Donc ça veut dire que Dorcas, ma femme là, le Fombo, la Fombo, elle en a tellement. Bokassa. Dès lors qu'elle a remporté la guerre, dès lors qu'elle a vaincu Thérèse, elle devait dire par exemple à Thérèse, désactive-toi, sinon je vais tout te lyncher. C'est un exemple que je prends. Hein. Il fait vraiment froid ce matin. Hein. Et non, ce manteau, ça protège que dalle. Ah oui. Donc dès demain, je vais sortir le manteau d'hiver, hein, parce que l'automne s'y commence bien. Hein. Ça commence déjà bien froid là. Bon, 10 degrés, ça va.
ça dépend aussi de l'humeur. Ah, tu as vu, les vieux flamands ont déjà tous sorti leur doudou. Et quand c'est trop chaud, on pleure. Quand c'est trop froid, on pleure. On ne sait plus trop ce qu'on veut. Ah, on est déjà en retard. Hein. Il est 5h23 et nous sommes encore loin de notre point. De notre point, notre indice, à notre point de repère. Bon, pas loin, loin. On va dire à 5 minutes. C'est quand même retard comme ça. Il faut optimiser la vitesse. Hier, j'ai pris les transports en commun quand j'allais chercher la voiture. Oh là là. C'est... oui, ça donne une de sensations. Hein. Oui, tu as l'impression de redécouvrir le monde. Oui, parce que d'habitude, tu ne vois personne. Moi, par exemple, je vois que mes collègues et les personnes que j'observe comme ça en conduisant. Mais sinon, être en contact comme ça, être en contact avec des gens, je suis de moins en moins, puisque, bon, à part mes collègues hein, et mon entourage. Mais le transport en commun, c'est un bon moyen de contact. Hein. Bon, oui. Ça, vous vivez vraiment avec les gens. Mais quand vous avez votre voiture, vous ne savez même pas ce qui se passe. Je n'avais pas pris le métro la dernière fois pour aller à Clémenceau. Et puis voilà. Et les transports en commun. Bon, je ne sais pas si je peux aller retravailler encore un jour en transport en commun. Du moins, aller travailler à Ninove en transport en commun. Parce que c'est éprouvant. Hein. C'est deux villes, deux transports en commun différents. Enfin, deux sociétés différentes, pardon. Donc il faut un ticket pour Bruxelles et un ticket pour la Flandre. Donc, bon, c'était pas facile en tout cas à mes débuts là-bas. Mais quand vous avez votre voiture, hein, c'est très facile. Par exemple, comme à cette heure-ci, je ne serais jamais arrivé à l'heure si je devais prendre le bus. Pour prendre le bus, il aurait fallu que je me veille plus tôt. Je trouvais moyen pour relier la gare de l'Ouest. Parce qu'à cette heure-là, il n'y a pas encore de métro. Le premier métro, c'est à 5h30. Alors que le bus dont j'ai besoin, le premier, il est à 5h. Il passe à la gare de l'Ouest à 5h pile. Et si tu le rates, tu attendras le prochain à 6h. Donc, au niveau carburant, bah putain, je savais, mais vite. Après, au retour. Donc c'était très compliqué en fait. Mais il y a des gens, je connais quelqu'un qui travaille chez nous depuis des années et qui vient toujours en bus. Hein. Mais sauf que lui, il habitait à la gare de l'Ouest, du Nord. Et au terminus du bus. Donc là-bas, c'est plus simple. Mais quand tu l'arrêtes à des arrêts dans les différents passages, parfois il passe plus tôt, parfois il passe pas. Ben oui, une fois je suis arrivé ici à la gare de l'Ouest à 4h50 hein, et le bus n'est jamais passé. À 5h02, il n'était pas encore passé. Donc il n'est jamais passé. Donc il y a des petits couacs parfois comme ça quand vous travaillez en transport en commun. Bon, quand vous allez si loin travailler, parce que 30 km, aller travailler 30 km en transport en commun, c'est quand même, c'est pas de la porte à côté. Hein. Voilà, donc on a 4 minutes de retard. À partir d'ici, ça devrait aller. Ah, Ducamer est revenu chez les abeilles. Bienvenue à la maison, Ducamer. Welcome back at home. Hein? Parce qu'à Fleur dit, hey, si quelqu'un t'appelle encore du Camino, elle bloque la personne. Du Camino a acheté une table à 1500 €. Si je ne me trompe pas. Hein?
Hein, cette année, tu vas fêter, tu seras plus... tu n'iras plus en cachette. Cette année, on va annoncer ton entrée, papa. Hein? Et quand Fleur était en train de tirer les bretelles à la follower qui appelait du Camino était là comme ça, il essayait de regarder. Que non, laisse. Laisse, ma faux, laisse. Ouais, du camel est tard. Mais tu as été trop toi le malin. Tu n'as pas toi clashé Flore. Aussi par... Hey. Oui, c'est bien. Du camel n'a pas... Bon, il n'a pas clashé Flore. Hein. Il a juste écrit une lettre. Ouais, bon, une lettre de mécontentement à sa patronne, quoi. Et c'est tout. Hein? Donc maintenant, si quelqu'un attaque Flo, tu vas sortir. Oh, vous avez osé toucher à maman faux. Ben, comme avant, quoi. Donc ça veut dire que tu vas encore avoir les vues comme avant. C'est bien, sur Facebook en tout cas. Hein? Maintenant, tu as compris que c'est le réseautage. Hein? Qu'on fait avec son réseau. Et un réseau implique un ensemble de personnes avec qui tu es habitué. Bon oui, un ensemble de gens avec qui tu es habitué, n'est-ce pas, à discuter sur les réseaux. Et du jour au lendemain, on ne change pas de réseau comme ça. Donc, tu es dans le réseau des abeilles. Oui, parce que le réseau des abeilles, je ne vais pas dire que tu es abeille, mais tu es dans le réseau des abeilles. Là maintenant, on peut tout dire maintenant parce qu'on a eu la preuve. Donc si bientôt on te voit par exemple à 500 vues, on va comprendre que oui, quoi, ce sont les vues de ma faux. Et c'est bien, c'est pas méchant. Je dis pas ça pour t'enquiquiner. D'accord, le duc. Ok, c'est juste, bon, c'est pour te féliciter, en fait, si j'en parle. Ça, maintenant, ça veut dire que la TKC, on va encore entendre la TKC t'appeler du Camino Facebook. Et ça ne veut pas dire que tu vas encore commencer à dire Mandiata, que tu camel. Donc il faut pas. C'est pas parce que tu t'es réconcilié avec Flore que maintenant tu vas avoir tout ce que Compressor va faire désormais va être mal. Et parce que ça va bientôt faire 6 mois ou 7 mois même que tu t'es calmé sur Compressor. Par moment, on avait l'impression que tu tourbillonnais chez la TKC. Mais il n'en était rien. Mais ceci étant dit, la TKC aussi a cessé d'être enquiquinée. Et on te lynche plus trop, on dit plus trop du Camino. Donc du coup, peut-être ton rapprochement avec ta ex-patronne ou encore ta nouvelle patronne, ça risque de faire grincer les dents. Hein. Ah, bah, je pas certain, mais c'est une façon de parler. Hein. Alors, bon, je me plains du retard et je n'ai plus pas ce champignon. Franchement, hein. Je roule à 5 km en dessous de la vitesse autorisée. En tout cas, je suis content pour toi. Content parce que tu as enfin... Tu t'es enfin réconcilié avec Flore. Voilà. Et ça va booster ta page. Hein? Et maintenant tu as compris, hein, quand on ne joue pas. Quand on ne joue pas avec la ruche. Voilà. Eh là là. Donc maintenant on passe sur toi. Vous allez être autour de Flore. En tout cas, Flore a assez de place dans son cœur pour vous deux. Hein. Donc il ne faut pas non plus que l'un essaie de dénigrer l'autre.
En tout cas, à la place le pasteur auprès de Flore ne souffre de rien. Hein. Je dis ça juste comme ça. Bon, il est même trop disputé. Il y a aussi Lolo. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font là? J'ai l'impression qu'ils trottinent. Les deux coqs de Flore. Ben oui, ce sont ces deux coqs, non? Les deux coqs du Camer et Pasto. Mais Flore a mis en valeur l'autre jour chez Amour des Pasteurs. J'ai coupé, c'est une vidéo, je vais poster ça après. Et quand le pasteur supérieur est là, hein, et après toute la caméra, le pasteur s'élève. Oui. J'ai pas assurance. Mais la veuve joyeuse, as-tu croisé la veuve joyeuse, pasteur, ou pas? Parce que je n'ai pas vu la suite, hein, parce qu'après j'étais pris, comme je l'ai dit, je m'éloigne un peu des réseaux parce que pour redécouvrir de nouvelles sensations. On a toujours 4 minutes de retard. Alors on va faire comme ça. Gigolo Bro dit que wow, je suis le mari idéal pour la veuve. Aïe! Non. Et puis la veuve n'est pas une femme à black. C'est une femme à tanga. Une femme à tanga. Oh. Oh, la température chute, hein. En flambe aussi. Waouh. Ah, bientôt on va sortir nos écharpes. On avait presque oublié. Vous voyez? J'avais oublié les écharpes. J'avais oublié son existence. L'hiver approche, hein. Bon, oui, l'automne vient de commencer, mais l'automne n'est pas très différent de l'hiver. Hein. Donc tu allais à Assurance et as-tu rencontré? Ben, oui, elle dit, bon, Gigolo Bro dit que moi je suis la femme idéale, enfin le mari idéal pour la veuve. Mais bon, et déjà de un, la veuve n'est pas une femme à black, d'accord? Et toi, Gigolo Bro, si tu es une femme, si tu étais un homme, on te donne une femme comme la veuve de vivre avec. Est-ce que tu peux vivre avec la veuve? Déjà, elle va être nuisible. Déjà, les bruits qu'elle fait elle-même dans la maison. À quel moment ça peut être tranquille dans la maison? À quel moment? Hi. Non. Hey. Donc, son sapin de Noël, elle a depuis 3 ans. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Donc, elle est figée dans le temps. Ça veut dire qu'en fait, les journées, ces journées n'ont pas forcément 24 heures, bien que ça l'est, d'accord? Mais dans sa tête, et puis c'est le rythme de notre sommeil qui nous fait croire, enfin, qui est la preuve qu'une journée dure 24 heures, puisqu'il faut qu'on dorme pour remettre le cerveau, pour faire la mise à jour de notre cerveau, il faut dormir. Mais elle, parfois en pleine nuit, elle est redebout en train de boire. Après, elle dort. Elle se réveille à 9 h. Voilà, elle continue, ainsi de suite. Et dans la journée, peut-être elle redort, ainsi de suite. Donc, pour elle, c'est un cycle sans fin. Voilà, et ça, c'est très, très, très nuisible. C'est ennuyeux. Ça peut vite pourrir la vie de quelqu'un. Bon. Et après, c'est comme ça, hein, quand vous êtes habitué, quand vous êtes habitué, ou quand vous avez été habitué à faire la fête, vous attrapez ce qu'on appelle les acouphènes. Donc la veuve, elle a des acouphènes. Bah oui, comme beaucoup de personnes qui ont vécu la même vie. Bah oui. Les acouphènes, oui, c'est pas si simple, hein, de gérer ces acouphènes.
Et bien, quand ça résonne dans votre tête, vous avez aussi envie de faire la fête. Vous voyez un peu. Autrement dit, c'est un peu comme s'il y avait un marteau-piqueur dans votre tête. C'est comme s'il y avait un marteau-piqueur, pardon, qui résonnait dans votre tête. Et qu'autour de vous, c'est le calme total. Donc, les personnes victimes d'acouphènes, généralement, quand c'est comme ça, elles mettent encore la musique. Et voilà, et se mettent en fête, automatiquement. Ben, mais ça se soigne, hein, attention. Les acouphènes se soignent. Donc, la veuve peut soigner ses acouphènes. Bon lundi à tous. Bon lundi, hein. Bon lundi. Et en passant, ma chronique au volant ira aussi en vacances, hein. Donc, on vous mourra encore quelques jours au volant. Aujourd'hui, demain, après-demain, et voilà. D'accord? Et après, on ira en vacances. Et la chronique au volant, ma chronique au volant en décrypte reviendra le 15 octobre. Voilà. Et vous ne me verrez pas beaucoup, hein. Attention. Parce que, bon, je vais à Washington. Oui, vous savez tout ce qu'on va chercher Magari à Washington. Hein. C'était prévu. Ça avance, hein. Allez, ça approche à grands pas. Le 30. Hein? On va enfin mettre un visage sur Magari. Mais on va la traquer. Il y a autre question qu'on la loupe. On va la traquer. Mais quelqu'un m'a dit que chez les OJS, on me consommait beaucoup de cannelle. Un commentaire dit ceci, que tous les repas servis au buffet sans la cannelle. Bon, au petit déjeuner, l'odeur de la cannelle, oui, ça me fait penser à la Hollande. Hein. La Hollande aussi. Hein. En Hollande aussi, on sent la cannelle un peu partout. C'est l'odeur phare, l'odeur de la cannelle. Oui. Les Hollandais avaient la cannelle. Mais le planning va être bien serré, hein, bien chargé. Bon, les premiers jours, je vais me balader dans le parc, Tacoma Park. Et me rapprocher vers la résidence de ma femme là. Oui, parce que je serai à 400 mètres seulement. Donc je vais un peu faire comme Pasteur a fait assurance ce week-end. Ma femme là dit que si elle me voit, elle va sauter sur moi comme un chiot, mais il faut qu'elle ait le courage. Hein. Mais son adresse, j'ai son adresse. Parce que son adresse, quelqu'un me l'a envoyé. Bon, je vais venir sonner. Bonjour, je suis Bertrand Chic-Saumon. Pourrais-je te parler? Voilà, et tu ne vas pas appeler la police, dire que quelqu'un a sonné pour me dire, pourrais-je te parler? Hein? Ma gars. Mais tu es trop calme en ce moment, tu es où, non? Tu es en train de soigner ta gorge. Hey, tu es où? La dernière fois que tu as fait le live, ton live, tu as fait ton live, le dernier live, c'était il y a 5 jours. C'était il y a 5 jours ton dernier live. Hein? Donald Trump va bien, mamie. Apparemment, la messe, ça m'a dit que toi, tu ne peux plus sortir, que tu as peur de sortir. Et que j'espère qu'on ne t'a pas arrêté. Hein? Mais non, je pense pas. Attention, N28 travaux. Est-ce que quelqu'un a vu les commentaires de Magari quelque part? Oui, elle a partagé quelque chose, oui. Elle a partagé quelque chose. Elle est juste fatiguée, sa gorge.
Bon François, pour la gorge de Marguerite. Ben, on peut soigner de la gorge aussi avec le bon François, non? Une tisane de bon une tisane au bon François. Hein? Tu as vu, tu n'as plus toi rien à dire. Tu couches-toi, tu dors. Toi qui disais, si tu n'as rien à dire, couche-toi, tu dors. Mais voici, je ne peux pas parce que je vais travailler. Et en partant de travailler, je parle. Fais alors aussi, fais la même chose. Tu veux parler des autres, mais on ne sait pas grand-chose de toi. Alors que tu pouvais aussi parler de toi, nous parler de toi. Hein. Mais non. C'est la vie des autres qui t'intéresse. Qui t'intéresse. Hein. C'est ça. C'est la vie des autres qui t'intéresse. Donc du coup, quand tu n'as pas le courage, quand tu n'as rien à dire, tu dors. Enfin, quand tu n'as rien à dire de méchant. Marguerite sort elle seulement quand elle a quelque chose à dire de méchant. Voilà. Quand elle n'a rien à dire de méchant, elle se couche en bas du lit, elle dort. Hein? Tu n'as rien de méchant à dire pour le moment, c'est ça? Il est 45. On va se dépêcher parce que disons, la température a encore bien chuté, hein? 8 degrés. Aïe. L'automne là s'annonce vraiment. Ce sont les températures hivernales, ça. Mais je crois que la lionne allait dire quelque chose hier, mais j'ai compris qu'elle blaguait. Et quand elle a commencé à dire que si vous atteignez 500, si vous atteignez ceci, si vous atteignez cela, elle dit que, hein? Ah ouais? Au final, elle n'a rien dit. Elle a vendu ses robes. Elle a coupé son live. Qui est fou. Qui est bête. Bon, il y a la place dans le parking de l'entreprise. Je vais garer là-bas. Il y a beaucoup de place même. Ouais, c'est quand j'arrive au boulot que vous commencez à venir me suivre. Ouais. Vous vous réveillez, j'imagine. Voilà, je suis déjà à 30 km de chez moi. Il est 5h47. Et je vais bosser. À tout à l'heure, mes saumons. Et voilà, merci de m'avoir accompagné. Ok? Merci. Le niveau est bien. Ça caille dehors. Hein. Oh. Ça caille dehors. Putain. Bon, allez. Bonne journée. Hein. On se reprend à 2h. Ok? 2h sans faute. Bye bye.